Dans les ruelles sombres et poussiéreuses de Harlem Heights, un drame se nouait sous un ciel lourd, prêt à éclater. Jamal, un garçon noir de 12 ans, frêle mais déterminé, avait dressé une table branlante au bord d'une rue oubliée. Les mains tremblantes, il alignait des biscuits faits maison, chacun portant l'espoir fou de sauver sa petite sœur Alia, rongée par un cancer du sang. Autour de lui, le quartier semblait retenir son souffle. Les passants, rares, le regardaient avec méfiance, leurs murmures teintés de pitié ou de dédain. Mais Jamal, le menton relevé, ignorait leurs yeux froids. Chaque pièce glissée dans sa boîte rouillée était un cri muet, un défi lancé au destin. Soudain, l'air vibra d'une tension nouvelle. Deux silhouettes surgirent au loin, comme des spectres dans la brume urbaine. Snoop Dogg, avec ses dreadlocks dansant au vent et son allure de roi des rues, avançait, une lueur sauvage dans le regard. À ses côtés, Sylvester Stallone, massif, les muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre, exudait une menace silencieuse. Ils s'arrêtèrent devant la table, leurs ombres engloutissant le garçon. « Tes biscuits, petit, ils sont dans la guerre », lâcha Snoop, sa voix rauque tranchant l'air. Stallone, sans un mot, posa un billet de 50 € sur la table, suivi d'un autre de 200 par Snoop. Pas de charité, non. Un pacte scellé dans le feu d'un respect brut. Le cœur de Jamal s'emballa. Quelque chose de grand venait de commencer. La rue de Harlem Heights semblait figée dans une torpeur moite, mais sous cette surface calme, une tempête grondait, prête à tout déchirer. Jamal, toujours planté derrière sa table bancale, sentait encore la chaleur des billets posés par Snoop Dogg et Sylvester Stallone. 50 €, puis 200, un trésor qui brûlait ses doigts comme une promesse incandescente. Les mots de Snoop résonnèrent dans sa tête. « Tes biscuits, petit, ils sentent la guerre. » Pas une gentillesse sucrée, non, mais une déclaration brute. Un défi lancé à l'univers. Stallone, lui, n'avait rien ajouté, ses yeux d'acier parlant seuls. Il voyait en Jamal un combattant, pas une victime. Le garçon, le cœur battant à tout rompre, serrait les billets contre sa poitrine, comme si ce geste pouvait conjurer le malheur qui rongeait Alia. Mais dans ce quartier où l'espoir était une denrée rare, la lumière attire les ombres. Un silence oppressant s'installa soudain, brisé par le crissement lointain de pneus sur l'asphalte craquelé. Deux géants s'approchèrent à nouveau, leurs pas lourds faisant vibrer le sol. Snoop Dogg, ses dreadlocks balayant l'air comme des serpents vivants, exsudait une aura de danger maîtrisée, une cigarette éteinte pendue à ses lèvres. Stallone, à ses côtés, avançait comme une machine de guerre, chaque muscle bandé prêt à exploser. Ils s'arrêtèrent devant Jamal, l'observant avec une intensité qui glaçait le sang. « T'as du feu dans les veines, gamin », lâcha Snoop, sa voix traînante mais tranchante comme une lame. Il plongea une main dans sa poche et en sortit un nouveau billet de 200 € qu'il laissa tomber sur la table avec une nonchalance provocante. Stallone suivit, posant un autre billet de 50, ses doigts calleux effleurant le bois comme pour le marquer. « C'est pas de la pitié, petit frère », grogna-t-il enfin, brisant son mutisme. « C'est du respect pour un guerrier noir qui tient tête au diable. » Jamal, bouche bée, sentit une vague de fierté et de terreur mêlée monter en lui. Ces hommes n'étaient pas des anges descendus du ciel. Ils étaient des loups, des prédateurs, qui reconnaissaient en lui une proie devenue chasseur. Mais pourquoi lui? Pourquoi ces billets qui pesaient comme des chaînes d'or? Autour d'eux, les passants s'arrêtaient, murmurant, leurs regards oscillant entre admiration et jalousie. L'air vibrait d'une menace invisible, comme si Harlem Heights retenait son souffle avant un coup de tonnerre. Et ce coup allait tomber. Mais quand? Qui frapperait en premier? Les réponses se cachèrent dans les ombres mouvantes de la rue, là où des yeux avides guettèrent déjà ce trésor. Si cette histoire vous a fait vibrer, hurlez un grand « 1 » dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Vous voulez savoir qui rôde dans l'obscurité, prêt à tout détruire? Dites « plus » et partagez avec vos amis. Si vous pensez que Jamal mérite de tomber, likez en silence. Mais attention, la vérité vous attend au prochain tournant. Que feriez-vous face à ces loups? Dites-le nous, Harlem Heights vous écoute. Sous la lueur vacillante d'un réverbère à moitié mort, un grondement sourd déchira le silence. Une vieille camionnette rouillée, ses flancs marqués de griffures comme des cicatrices de guerre, surgit au coin de la rue. Ses pneus crissaient sur l'asphalte, un cri strident qui semblait hurler une menace. À l'intérieur, trois silhouettes se dessinaient, leurs visages éclairés par la lueur rougeâtre d'une cigarette mal éteinte. Redneck Rick, le chauffeur, un colosse au cou tatoué d'une croix gammée fanée, mâchonnait un cure-dent avec une rage contenue.
À ses côtés, Toothpick Tommy, un maigrelet aux yeux fous, faisait claquer sa langue contre ses dents jaunies, un rictus moqueur aux lèvres. Dans l'ombre du siège arrière, Buzzcut Billy, chauve et massif, triturait un couteau de poche, ses doigts épais jouant avec la lame comme un enfant avec un jouet mortel. Ils n'étaient vraiment pas là pour acheter des biscuits. Ils étaient alors là pour prendre, pour détruire, pour effacer ce petit noir qui osait défier leur monde. La camionnette s'arrêta dans un soubresaut, à quelques mètres de la table de Jamal. Les portières s'ouvrirent avec un claquement sec, et les trois hommes descendirent, leurs bottes frappant le sol comme des marteaux sur une enclume. Redneck Rick fut le premier à parler, sa voix rauque et saturée de mépris. « Alors, le môme, tu crois que t'es quelqu'un parce que t'as du cash ?» Il cracha par terre, un glavio qui atterrit à quelques centimètres des chaussures usées de Jamal. Toothpick. Tommy ricana, avançant d'un pas chaloupé. « Regarde-moi ce petit singe qui joue au commerçant. T'as pas ta place ici, négro. » Buzzcut Billy, silencieux, fit tourner son couteau entre ses doigts, un sourire cruel étirant ses lèvres gercées. Jamal recula d'un pas, son cœur cognant dans sa poitrine comme un tambour de guerre, mais il ne lâcha pas la table. « C'est pour ma sœur, » murmura-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Prenez rien, s'il vous plaît. » Les trois hommes éclatèrent de rire, un son guttural qui résonna dans la rue déserte. Redneck Rick s'approcha, ses yeux plissés de haine. « Ta sœur ? Elle crèvera comme vous tous, vermine. » D'un geste brusque, il balaya la table d'un revers de main, envoyant les boîtes de biscuits s'écraser au sol dans un fracas de bois et de verre brisés. Toothpick. Tommy attrapa les billets sur la table, les froissant dans son poing crasseux. « Ça, c'est à nous maintenant. » Jamal hurla, un cri primal qui déchira la nuit. « Non !» Il se jeta sur Tommy, ses petits poings frappant l'air, mais Buzzcut Billy le saisit par le col, le soulevant comme un vulgaire sac. « T'as du cran, morveux !» grogna-t-il, avant de le gifler violemment, un coup qui fit jaillir une traînée de sang sur la joue de Jamal. Le garçon s'effondra, les oreilles bourdonnantes, la vue brouillée par les larmes et la douleur. Mais alors que le trio s'apprêtait à repartir, un grondement plus profond, plus sauvage, fit vibrer l'air. De l'obscurité surgit Snoop Dogg, ses dreadlocks claquant comme des fouets dans le vent, une chaîne en argent massif dans la main droite. Derrière lui, Stallone avançait, ses poings serrés comme des blocs de pierre, son visage taillé dans un masque de fureur froide. Ils ne couraient pas. Ils marchaient, implacables, comme des bourreaux avançant vers l'échafaud. Redneck Rick se retourna, son rictus s'effaçant. « C'est qui ces clowns ?» Toothpick. Tommy lâcha un rire nerveux, mais ses yeux trahissèrent la peur. Buzzcut Billy brandit son couteau, prêt à frapper. Snoop Dogg ne dit rien. Il fit tournoyer sa chaîne dans un sifflement aigu, et avant que Rick ne puisse réagir, le métal s'abattit sur son bras, un craquement sec résonnant dans la nuit alors que l'os se brisait net. Rick hurla, tombant à genoux, son visage déformé par la douleur. Stallone, lui, fondit sur Toothpick Tommy comme un taureau enragé. Il attrapa l'homme par la gorge, le soulevant du sol d'une seule main, et lui asséna un coup de poing dans la mâchoire si violent que plusieurs dents volèrent dans l'ombre, accompagnées d'un jet de sang écarlate. Tommy s'écroula, gémissant, son rictus moqueur réduit à une grimace brisée. Buzzcut Billy, voyant ses complices à terre, chargea Snoop avec son couteau, visant le flanc. Mais Snoop esquiva avec une grâce féline, attrapa le poignet de Billy et le tordit jusqu'à ce que la lame tombe dans un tintement métallique. D'un revers de sa chaîne, il frappa le crâne de Billy, qui s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, un filet de sang coulant de sa tempe. Le silence retomba, lourd, oppressant, seulement brisé par les gémissements des trois hommes à terre. Jamal, toujours au sol, releva la tête, les yeux écarquillés de terreur et d'admiration. Snoop Dogg s'approche de lui, sa chaîne pendant mollement dans sa main ensanglantée. « Relève-toi, petit, » dit-il, sa voix basse et rauque, un mélange de menace et de chaleur. Ces porcs voulaient ton âme, pas juste ton fric. Stallone ramassa les billets froissés sur le bitume, les tendit à Jamal avec une lenteur presque cérémonielle. « T'es pas seul, gamin, » grogna-t-il, son regard perçant comme une lame. « Mais planque ça mieux, ou ils reviendront. » La rue semblait retenir son souffle, les ombres dansant sous la lumière blafarde du réverbère. Redneck Rick, le bras tordu dans un angle impossible, cracha un juron entre ses dents serrées. « Vous paierez pour ça, sale !» Il n'eut pas le temps de finir. Snoop Dogg s'accroupit devant lui, son visage à quelques centimètres du sien, et murmura « Parle encore, et ta langue restera sur ce trottoir. » Rick se tut, ses yeux exorbités de peur. Stallone, lui,
donna un coup de pied dans les côtes de Toothpick Tommy, qui geignit comme un chien battu. « Lève-toi et dégage », ordonna-t-il, sa voix tranchant l'air comme un couperet. Les trois hommes se traînèrent jusqu'à leur camionnette, leur corps brisé laissant une traînée de sang sur l'asphalte. Jamal, encore tremblant, ramassa une boîte de biscuits écrasés, ses doigts caressant les miettes comme s'il pouvait y retrouver un morceau d'espoir. Snoop et Stallone se tenaient au-dessus de lui, deux colosses dans la nuit, leurs silhouettes se découpant contre le ciel noir comme des statues de guerre. « Pourquoi vous faites ça ?» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Snoop esquissa un sourire, un rictus à la fois tendre et féroce, « Parce que t'es un frère petit, et personne touche à la famille. » Stallone posa une main lourde sur l'épaule de Jamal, un geste qui pesait comme une armure. « T'as tenu bon. C'est tout ce qui compte. » Mais au loin, le moteur de la camionnette rugit à nouveau, un grondement sourd qui promettait une vengeance plus sombre. Les phares s'allumèrent, balayant la rue d'une lueur froide. Snoop et Stallone échangèrent un regard, un accord silencieux. La guerre ne faisait que commencer. La nuit avait englouti Harlem Heights dans un voile d'encre noire, une obscurité si épaisse qu'elle semblait avaler les âmes. Les rues, déjà marquées par la violence de la veille, portaient encore les stigmates du sang séché et des éclats de bois brisés. Jamal, le garçon au regard hanté, était revenu malgré tout. Sa table, bien que rafistolée à la hâte, trônait au bord du trottoir, un défi muet lancé aux ombres qui rôdaient. Les billets froissés, ceux que Snoop Dogg et Sylvester Stallone lui avaient confiés, étaient désormais cachés dans une boîte rouillée sous son lit, mais leur poids brûlait encore sa conscience. Chaque biscuit qu'il alignait sur la table était une prière pour Alia, sa petite sœur dont le souffle s'éteignait un peu plus chaque jour sous le joug du cancer. Pourtant, ce soir-là, l'air vibrait d'une menace plus lourde que jamais, une odeur âcre de vengeance et de soufre flottant dans la brise. Le silence fut brisé par un grondement guttural, un rugissement mécanique qui semblait monter des entrailles de la terre. La camionnette rouillée des trois hommes, Redneck Rick, Toothpick Tommy et Buzzcut Billy, réapparut, ses phares éteints pour ne pas trahir leur approche. Mais ils ne venaient là pas seuls cette fois. Une lueur orangée dansait à l'intérieur de l'habitacle, une flamme vacillante qui trahissait leur intention. Redneck Rick, le bras encore tordu par le coup de chaîne de Snoop, serrait un chiffon imbibé d'essence dans sa main valide, son visage crispé par une haine viscérale. Toothpick Tommy, la mâchoire enflée et violacée, mâchonnait un bout de bois pour remplacer ses dents perdues, ses yeux brillants d'une folie vengeresse. Buzzcut Billy, le crâne couvert d'une croûte de sang séché, tenait une batte de baseball enveloppée de fils barbelés, ses doigts crispés sur le manche, comme s'il caressait une amante mortelle. Ils n'étaient en plus là pour voler. Ils étaient là pour brûler, pour détruire, pour effacer Jamal et son misérable stand dans un brasier de rage raciale. La camionnette s'arrêta à quelques mètres, ses pneus crissant dans un murmure sinistre. Les portières s'ouvrirent lentement, presque théâtralement, et les trois hommes descendirent, leurs silhouettes découpées contre le ciel noir comme des spectres sortis d'un cauchemar. Redneck Rick alluma une allumette, la flamme illuminant son rictus tordu. « Ce soir, petit négro, ton stand de merde part en fumée. » Il enfonça le chiffon dans une bouteille de verre remplie d'essence, le feu prenant vie dans un sifflement menaçant. Toothpick. Tommy ricana, sa voix nasillarde perçant l'air. « On va faire griller tes biscuits et ta sale race avec. » Buzzcut Billy fit tournoyer sa batte, le barbelé accrochant la lumière mourante d'un réverbère, et grogna. « T'aurais dû rester à ta place, morveux. » Jamal, figé derrière sa table, sentit son cœur s'arrêter. Il n'avait nulle part où fuir. La flamme dansait dans la main de Rick, un serpent de feu prêt à mordre. Soudain, un cri déchira la nuit, un hurlement primal qui fit trembler les vitres des immeubles voisins. Jamal bondit en arrière, trébuchant sur les débris de sa table, et s'élança vers l'allée sombre qui serpentait derrière les bâtiments. Ses pieds nus martelèrent le sol humide, ses poumons brûlant sous l'effort. « Snoop! Stallone! Ils sont là! Ils vont tout brûler !» hurla-t-il, sa voix se brisant dans l'écho des murs de briques. Derrière lui, Redneck Rick lança la bouteille enflammée. Elle s'écrasa contre la table dans une explosion de verre et de feu, les flammes léchant le bois avec une voracité sauvage. Toothpick Tommy éclata d'un rire hystérique, frappant le sol avec sa botte. « Crame, sale chien !» Buzzcut Billy avança, sa batte levée, prêt à écraser ce qui restait du stand, et peut-être Jamal lui-même s'il le retrouvait. Mais alors que les flammes montaient, un grondement plus profond, plus primal, fit vibrer l'air. De l'obscurité surgit Snoop Dogg, sa silhouette élancée jaillissant d'un toit voisin comme un faucon en chasse.
Ses dreadlocks volèrent dans le vent, et dans sa main droite brillait sa chaîne d'argent, une arme devenue légendaire. Stallone suivit, sautant d'une échelle de secours dans un fracas métallique, ses bottes heurtant le sol avec la force d'un tremblement de terre. Ses poings étaient serrés, ses yeux deux braises dans la nuit. Ils ne parlaient pas. Ils agissaient. Redneck Rick, les yeux écarquillés, lança une seconde bouteille vers Snoop, mais celui-ci l'intercepta d'un coup de chaîne précis, l'envoyant s'écraser contre un mur dans une gerbe de feu et d'éclats. « T'as pas appris, raclure !» grogna Snoop, sa voix basse et tranchante comme une lame rouillée. Stallone chargea Toothpick Tommy sans un mot, son corps massif traversant les flammes comme un bélier enragé. Il attrapa l'homme par le col, le soulevant du sol, et lui écrasa le visage contre le capot de la camionnette dans un craquement écœurant. Le sang jaillit, peignant le métal rouillé d'une teinte écarlate, et Tommy s'effondra, inconscient, son rire hystérique réduit à un gargouillis. Buzzcut Billy, voyant ses complices tomber, balança sa batte vers Snoop dans un arc sauvage. Mais Snoop esquiva avec une agilité surnaturelle, sa chaîne s'enroulant autour du manche barbelé. D'un mouvement sec, il arracha l'arme des mains de Billy et l'envoya voler dans l'ombre. Puis, d'un coup de pied circulaire, il frappa la tempe de l'homme qui s'écroula dans un gémissement sourd, son crâne heurtant le trottoir avec un bruit mat. Les flammes continuaient de dévorer la table, projetant des ombres dansantes sur la scène de carnage. Redneck Rick, le bras blessé tremblant de rage, tenta de se relever, ramassant un éclat de verre brisé comme une arme de fortune. « Vous paierez, vous, et ce sale môme !» hurla-t-il, la voix brisée par la douleur. Snoop s'approcha, implacable, et planta un genou dans le sternum de Rick, le clouant au sol. « Ton feu s'éteint ici, » murmura-t-il, avant de frapper le visage de l'homme avec le pommeau de sa chaîne, un coup qui fit jaillir un flot de sang et un cri étouffé. Stallone, de son côté, traîna Buzzcut Billy par les cheveux jusqu'à la camionnette et le projeta contre la portière, le métal pliant sous l'impact. « Reste à terre, ordure !» grogna-t-il, sa voix résonnant comme un glas. Un hurlement lointain déchira l'air, des sirènes. Les lumières rouges et bleues des voitures de police clignotaient au bout de la rue, approchant à vive allure. Quelqu'un avait appelé, un voisin terré derrière ses rideaux ou un passant invisible. Snoop et Stallone échangèrent un regard, un accord silencieux dans leurs yeux fatigués mais brûlants. Ils n'attendirent pas. Snoop releva Jamal, qui s'était tapi dans l'allée, le souffle court et les joues maculées de suie. « T'es vivant, petit », dit-il, sa main serrant l'épaule du garçon comme une ancre. Stallone ramassa une boîte de biscuits à moitié calcinée et la tendit à Jamal. « Garde ça, c'est ton drapeau. » Les deux hommes s'éloignèrent dans l'ombre alors que les gyrophares illuminaient la scène. Les policiers bondirent de leur véhicule, armes dégainées, hurlant des ordres dans la nuit. Redneck Rick gémissait, à moitié conscient, son visage méconnaissable sous le sang et les brûlures. Toothpick Tommy était immobile, une poupée brisée sur le bitume. Buzzcut Billy tenta de ramper, mais un agent le menotta sans ménagement, son crâne laissant une traînée rouge sur le sol. Jamal se tenait là, au milieu du chaos, les flammes mourantes de sa table projetant une lueur sur son visage. Il ne pleurait pas, il ne tremblait plus. Quelque chose en lui s'était durci, forgé dans ce brasier de violence et de survie. Les officiers s'approchèrent, leur voix tranchante perçant le brouillard de fumée. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'un d'eux, un grand gaillard au badge luisant. Jamal releva les yeux, sa voix rauque mais ferme. « Ils voulaient me brûler. Eux, ils m'ont sauvé. » Il désigna l'ombre où Snoop et Stallone avaient disparu, mais il n'y avait plus rien à voir, juste le vide, comme si les deux titans n'avaient jamais existé. Un autre policier, plus jeune, fronça les sourcils. « Qui » décrit-il. Jamal hésita, ses mots coincés dans sa gorge. « Des hommes. Grands. Forts. Ils sont partis. » Le policier griffonna quelque chose, sceptique, puis tourna les talons pour rejoindre ses collègues qui embarquèrent les trois corps brisés dans les voitures. La rue retrouva un silence étrange, un calme qui pesait comme une menace suspendue. Les flammes s'éteignirent lentement, ne laissant que des cendres et des souvenirs calcinés. Jamal ramassa un morceau de bois fumant, ses doigts caressant les marques du feu. Il ne savait pas si Snoop et Stallone reviendraient, mais une chose était sûre. Ils avaient laissé quelque chose derrière eux, une braise qui brûlait encore dans son cœur. Et au loin, le grondement d'un moteur s'évanouit dans la nuit, un écho qui promettait que tout n'était pas fini. Le jour se leva sur Harlem Heights comme une blessure mal cicatrisée,
une lumière blafarde et hésitante qui peinait à dissiper les ombres d'une nuit saturée de violence. Les cendres de la table de Jamal fumaient encore sur le trottoir, un amas noirci de bois calciné et de rêves brisés, marqués par les flammes voraces et le sang versé. La rue, d'ordinaire bruissante de murmures et de pas furtifs, était plongée dans un silence oppressant, un calme qui semblait annoncer un orage imminent. Jamal n'avait pas fermé l'œil. Ses paupières lourdes, rougies par la fumée âcre et les larmes qu'il avait ravalées, pesaient comme des chaînes invisibles. Assis sur le rebord de son lit, dans l'appartement exigu qu'il partageait avec sa mère et sa petite sœur Alia, il fixait le vide à travers une fenêtre aux vitres fendillées. Les sirènes s'étaient éteintes depuis des heures, emportant avec elles Redneck Rick, Toothpick Tommy et Buzzcut Billy, ces spectres de haine menottés dans des cages d'acier. Mais leur ombre planait encore, une menace diffuse qui s'infiltrait dans chaque fissure du quartier, un poison lent qui refusait de mourir. Dans la pièce voisine, Alia dormait, son souffle fragile et irrégulier perçant le silence comme un fil ténu reliant la vie à l'espoir. Jamal se leva, ses pieds nus frôlant le plancher usé, et s'arrêta un instant devant sa porte. Il posa une main tremblante sur le bois écaillé, murmurant une promesse muette. « Je vais pas te laisser tomber. » Puis, poussé par une force qu'il ne comprenait pas encore, il descendit les escaliers grinçants et ouvrit la porte donnant sur la rue. L'air frais du matin lui mordit la peau, mais ce qu'il vit alors le figea net, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Là, à l'endroit précis où sa table avait été réduite en cendres, se dressait une nouvelle création, une résurrection sculptée dans le bois sombre et l'acier brut. Ce n'était plus une table bancale, un assemblage fragile de planches clouées à la va-vite. C'était un bastion, une forteresse miniature peinte en noir mat, ses angles renforcés par des vis épaisses qui luisaient sous les premiers rayons du soleil. Un auvent de toile noire, tendu sur 4 poteaux solides, projetait une ombre protectrice au-dessus, défiant la chaleur montante et les regards indiscrets. Sur le flanc, une inscription en lettres blanches, tracée à la bombe dans un style graffiti rageur et fier, criait au monde « Stay strong, lil homie ». Les boîtes de biscuits, miraculeusement épargnées par le feu, étaient alignées avec une précision presque militaire, et à côté, un bocal de verre propre contenait une note pliée, un message qui vibrait d'une puissance contenue. Jamal s'avança, ses pas hésitants résonnant sur le bitume craquelé. Ses doigts effleurèrent le bois lisse, suivant les courbes des vis et les aspérités de la peinture encore fraîche. Il déplia la note, ses yeux parcourant les mots griffonnés d'une écriture hâtive mais ferme. « Tiens bon, petit frère. » Pas de signature, pas de nom, mais il n'en avait pas besoin. Snoop Dogg et Stallone étaient passés dans l'ombre de la nuit, des ombres bienveillantes qui avaient transformé les décombres en un monument. Cette table n'était pas une simple réparation, elle était un étendard, un défi lancé à la haine qui avait tenté de l'engloutir, une preuve tangible que la destruction pouvait engendrer une renaissance. Mais alors qu'il caressait les lettres blanches, un frisson glacé lui traversa l'échine, un instinct primal qui hurlait dans ses veines. Le grondement d'un moteur, rauque et menaçant, déchira le silence fragile du matin. La camionnette rouillée réapparut au coin de la rue, ses flancs cabossés luisant comme une bête blessée mais toujours vivante, ses pneus crissant dans un cri de guerre mécanique. Redneck. Rick était au volant, son bras cassé enveloppé d'un bandage crasseux taché de sang séché, son visage marqué par des brûlures fraîches qui déformèrent son rictus en une grimace démoniaque. Ses yeux, injectés de sang, brillaient d'une haine pure, une soif de vengeance qui transcendait la douleur physique. Toothpick Tommy, à ses côtés, serrait un couteau à cran d'arrêt, sa mâchoire maintenue par un pansement de fortune qui ne masquait pas les ecchymoses violacées laissées par Stallone. Il mâchonnait un bout de bois pour remplacer ses dents perdues, un rictus tordu sur ses lèvres gercées. Buzzcut Billy, boitant mais debout, occupait l'arrière, une chaîne enroulée autour de son poing massif, ses doigts crispés faisant cliqueter les maillons comme une promesse de mort. Ils étaient revenus, plus brisés mais plus féroces, leurs âmes noircies par la honte de leur défaite et attisées par un désir de revanche qui ne connaissait ni limite ni pitié. La camionnette s'arrêta dans un soubresaut, à quelques mètres de la nouvelle table, ses phares éteints pour ne pas trahir leur approche. Les portières s'ouvrirent avec un claquement sec, et les 3 hommes descendirent, leurs bottes frappant le sol comme des coups de marteau sur une enclume. Rick fut le premier à parler, sa voix rauque et raflée par la douleur et saturée de mépris. « T'as cru qu'on en avait fini, sale môme ?» Il brandit une bouteille d'essence dans sa main valide,
le liquide glougloutant comme un rire moqueur dans le verre épais. Ton stand de nègre, on va le réduire en cendres. Et toi avec. Toothpick Tommy ricana, avançant d'un pas chancelant, son couteau luisant sous la lumière pâle. Écoute-le, ce petit singe qui fait le malin. On va lui apprendre sa place. Buzzcut Billy fit claquer sa chaîne contre le bitume. Un son métallique qui résonna comme une sentence. T'aurais dû crever hier, vermine. Jamal recula, son cœur cognant dans sa poitrine comme un tambour de guerre, mais il ne fuit pas. Ses pieds restèrent plantés au sol, ses poings serrés le long de son corps, ses yeux fixant les trois hommes avec une rage nouvelle qui montait en lui comme une marée. « Vous toucherez rien, murmura-t-il, sa voix tremblante mais chargée d'un défi brut. C'est pour ma sœur. Vous n'avez pas le droit. Les trois hommes éclatèrent de rire, un son guttural qui déchira l'air, un cœur de démon ricanant devant leur proie. Rick alluma une allumette, la flamme vacillante dansant dans ses yeux fous. « Dis adieu à ton rêve, ordure. » Il lança la bouteille vers la table, et le verre explosa dans une gerbe de feu, les flammes s'élevant avec une voracité sauvage, léchant le bois noir et l'auvent de toile. Jamal hurla, un cri primal qui jaillit de ses entrailles, un mélange de désespoir et de révolte. Les flammes montaient, projetant des ombres dansantes sur le trottoir, et Tommy s'avança, son couteau brandi, prêt à frapper le garçon au cœur de ce brasier. Mais avant que la lame ne trouve sa cible, une ombre surgit de nulle part, rapide et implacable comme un éclair dans la tempête. Snoop Dogg jaillit d'une ruelle adjacente, ses dreadlocks volant comme des serpents dans le vent, sa chaîne d'argent déjà en mouvement dans un sifflement aigu. D'un coup précis, il frappa la main de Rick, en voyant l'allumette s'éteindre dans une flaque d'essence renversée. Le feu s'éleva brièvement avant de mourir, mais Rick rugit de rage, brandissant un éclat de verre brisé comme une dague improvisée. « Toi !» hurla-t-il, chargeant Snoop avec une fureur aveugle, son visage déformé par les brûlures et la haine. Snoop esquiva avec une grâce féline, sa chaîne s'enroulant autour du poignet de Rick dans un mouvement fluide. Il tira d'un coup sec, arrachant un cri de douleur alors que le verre tombait au sol, suivi d'un jet de sang écarlate. Stallone surgit de l'autre côté, sa silhouette massive traversant les flammes comme un bélier enragé. Il attrapa la chaîne de Buzzcut Billy à mi-parcours, la retourna contre lui et l'enroula autour de son cou, le soulevant du sol dans un grognement sauvage. Billy se débattit, ses jambes battant l'air, ses mains griffant le métal qui l'étranglait, mais Stallone serra plus fort, ses yeux brûlants d'une colère froide. Touche encore à ce gamin, et t'es mort. Toothpick. Tommy, voyant ses complices tomber, plongea vers Jamal, son couteau visant la gorge du garçon dans un éclat de lumière froide. Mais Jamal, mu par un instinct brut forgé dans les flammes de la nuit précédente, attrapa un morceau de bois fumant sur le sol et le planta dans la cuisse de Tommy, avec une force qu'il ne savait pas posséder. L'homme hurla, trébuchant en arrière, son sang jaillissant sur le bitume, et Snoop acheva le travail d'un coup de chaîne qui brisa son genou dans un craquement écœurant. Tommy s'effondra, son couteau tombant dans un tintement métallique, son corps secoué de spasmes. Les trois hommes gisaient à nouveau, brisés, leurs gémissements emplissant l'air comme une litanie pathétique. Les flammes moururent lentement autour de la table, ne laissant qu'une odeur âcre de bois brûlé et de sang frais. Snoop s'approcha de Jamal, posa une main ferme sur son épaule. « T'as du feu dans les veines, petit. Ne le laisse jamais s'éteindre. » Stallone ramassa une boîte de biscuits à moitié calcinée, la tendit au garçon avec une gravité silencieuse. « Ça, c'est ta victoire. Garde-la. » La journée s'étira dans une chaleur pesante, un soleil cruel qui semblait vouloir punir Harlem Heights pour ses péchés. Mais quelque chose avait changé dans l'air, une vibration subtile mais profonde. Jamal revint à sa table, désormais marquée par le feu, mais toujours debout, un monument à sa résilience. Les flammes avaient noirci les bords, rongé une partie de l'auvent, mais la structure tenait bon, ses vis d'acier défiant le chaos. Il aligna les biscuits restants, ses mains ne tremblant plus, ses doigts suivant les cicatrices du bois, comme un cartographe traçant une carte de guerre. Les passants, d'abord rares. En 2025, Harlem Heights n'est plus un simple quartier oublié des récits d'antan, mais un symbole vivant de résilience et de force communautaire, gravé dans le parcours de Jamal, cet enfant noir qui, jadis, se tenait derrière une table calcinée pour sauver sa petite sœur Alia. Dans ce monde futur où la technologie drape ses ombres, avec des hologrammes publicitaires scintillant dans les rues et des drones sillonnant les cieux au-dessus des toits délabrés, l'histoire de Jamal demeure une flamme inextinguible, nous rappelant des valeurs fondamentales que les machines ne sauraient remplacer. Le courage, l'humanité, l'esprit indomptable. À travers son périple,
On entrevoit un univers où les plus faibles ne sont pas abandonnés, mais portés par des mains anonymes, telles celles de Snoop Dogg et Stallone, qui n'ont que faire de la gloire ou des honneurs, mais agissent, tout simplement. En 2025, alors que le changement climatique transforme les étés de Harlem Heights en fournaises impitoyables et que l'économie accule des familles comme celle de Jamal dans des impasses, cette histoire nous enseigne que l'espoir n'est pas un luxe, mais une forge ardente, sculptée dans l'adversité, biscuit après biscuit, pièce après pièce, gagnée dans la sueur et le sang. Imaginez Jamal aujourd'hui, en 2025, non plus comme le garçon vendant des biscuits, mais comme un adolescent de 17 ans au seuil de son destin. Alia, grâce à l'argent qu'il a amassé et au soutien silencieux d'une communauté invisible, a triomphé du cancer du sang, mais Harlem Heights reste un champ de bataille. Les ombres de Redneck Rick, Toothpick Tommy et Buzzcut Billy n'ont pas disparu. Elles se réincarnent sous de nouveaux visages, dissimulés dans les invectives racistes sur les réseaux sociaux, les drones de surveillance inégalitaire ou les politiques qui écrasent les pauvres. Pourtant, Jamal a appris de Snoop et Stallone que la force ne réside pas dans les poings ou les armes, mais dans une volonté d'acier et une foi en ceux qui l'entourent. Cette histoire révèle qu'en un monde fracturé par la technologie et l'injustice, la solidarité est l'arme suprême. Snoop et Stallone n'ont pas seulement ressuscité une table, ils ont ranimé la croyance de Jamal, le transformant d'une victime en guerrier, d'un enfant apeuré en un phare d'inspiration. En 2025, alors que l'intelligence artificielle comme Grok 3 peut disséquer chaque donnée sans jamais ressentir la douleur d'un frère perdant sa sœur, ce récit nous rappelle que l'humain, avec ses failles et sa ténacité, reste le cœur battant de tout changement. À travers le prisme de Jamal en 2025, nous comprenons que chacun porte en soi une étincelle de Snoop et Stallone, la capacité de se lever pour autrui, même dans l'anonymat le plus total. Cette histoire n'est pas qu'un combat dans les ruelles de Harlem Heights, c'est un cri d'alarme sur notre devoir de protéger les rêves fragiles au milieu des tempêtes. Jamal a tenu bon face aux flammes, aux lames, aux insultes, nous enseignant que la résilience n'est pas un don céleste, mais une braise forgée dans les cendres. En 2025, alors que le monde affronte des défis inédits, crise environnementale, fossés sociaux, le parcours de Jamal est un phare, éclairant la voie pour ceux qui osent de croire qu'une table de biscuits peut bouleverser une communauté. Il nous murmure que chaque geste infime, chaque aide discrète, peut semer les graines d'une révolution silencieuse où les méprisés deviennent les héros de leur propre légende. Et maintenant, alors que le crépuscule tombe sur Harlem Heights en 2025, voici Jamal, grandi, ses yeux brillants d'une flamme qu'aucun vent n'éteindra. Allumons cette flamme avec lui. Soutenons-le, non pas en paroles creuses, mais en actes. Protégeons les Jamal de nos vies, ceux qui luttent pour leurs proches, pour l'espoir au cœur des ténèbres. Écrivons la suite de cette épopée en tendant une main, qu'il s'agisse d'une pièce, d'un mot doux ou d'un coup porté à l'injustice quand elle frappe. Jamal, avance, fais de cette table un étendard plus grand, un stand ambulant, un fonds pour les enfants malades ou un refuge où Harlem Heights reprendra foi. Nous croyons en toi, comme Snoop et Stallone l'ont fait. Ne t'arrête pas, petit frère. Le monde attend que ton feu embrase tout.